Ah oui, bonjour. Eh bien, écoutez, comment allez-vous depuis tout ce temps? Parce que ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu? Oh là, attendez. Ouf. Et on était en 2008, hein, je crois que c'est ça. Vous étiez venu me voir parce que vous aviez reçu le diagnostic de sclérose en plaques. Vous tenez vos doigts, vous vous souvenez? C'est moi qui vous disais de tirer la langue là. Ah! Eh ben, pourquoi vous revenez me voir après tout ce temps? Vous avez fait quoi? Vous avez vu des neurologues? Qu'est-ce que vous dites? Vous avez des nouvelles? Ok, oui, mais d'accord, mais vous attendez quoi de moi? Attendez, j'ai un problème avec mon masque là. Ouh. Bon, allez, je le remets, parce qu'on est obligé, hein, à se protéger hein, contre le Covid. Hein. Bon, bref. Quoique, ouais, on s'en fout après tout. Hein. Ah, vous voulez mourir de quelque chose, hein, alors. Donc, oui, vous vous souvenez de moi, enfin, vous ne pouvez pas vous m'avoir oublié. Hein? Ok, oui, c'était moi qui vous avez, non pas diagnostiqué la maladie, mais qui vous avez permis d'avoir le premier bolus de cortisone. Voilà, vous vous souvenez, sur 5 jours, hospitalisé pour être sûr qu'il n'y avait pas de risque d'allergie. À la fin, vous avez fait une petite injection intramusculaire de synactine retard pour bien vous mettre KO. Ok, ah, vous en souvenez encore? Attendez. Je me fais ma petite mise en pli, voilà, ok. Et donc, qu'est-ce que vous êtes devenu? Ah, c'est à l'époque, vous aviez une sclérose en plaques rémitante. Je m'en souviens. Je vous avais même, non, on n'avait pas trop parlé, on n'avait pas trop, si, à l'époque, je voulais vous mettre sur interféron, mais bon, finalement, vous avez fait quoi? Copaxone, d'accord. Et vous faites encore? Ah bon, d'accord. Et, ah, je comprends pas. Vous avez encore la Copaxone alors que vous êtes en secondaire progressive? Est-ce que vous voulez pas de traitement de fond immunosuppresseur? Bon, écoutez, je vais vous ausculter, hein. Ah bah oui, je vois aujourd'hui. Ah non, vous avez la fauteuil roulant? Ah, ah, pas tout le temps, d'accord. Seulement de manière quand vous sortez, quand il faut marcher un petit peu, quand sinon c'est une canne et chez vous, vous pouvez encore marcher, d'accord. Bah écoutez, ok. Donc en fait, ça ne fait rien quand on vous traite. Ah oui, non mais. Excuse-moi, j'ai oublié que les médecins avaient mis autant de temps. 26 ans d'errance médicale. Ah oui, ça fait quand même beaucoup. Ouais, je comprends. Donc là, en fait, vous étiez déjà en train de passer en secondaire progressive. Moi, je n'avais pas vu. Bon, bah, ça ne va pas tout, vous savez, hein, la médecine, ce n'est pas des mathématiques, hein. Alors, donc, bon, faut nous excuser aussi, hein. Ah, oui, voilà. Donc, écoutez, attendez, je vais prendre un peu d'eau, parce que là, je commence à avoir un peu soif, là. D'habitude, à l'époque, je prenais mon petit café, hein. Aujourd'hui, je suis à l'eau. Donc, je vous laisse 2 secondes. Alors, bah, en fin de compte, la question que je me pose, c'est pourquoi, diable, est-ce que vous retournez voir une ancienne neurologue? Parce que si vous êtes parti, c'est que je ne vous satisfaisais pas. Quoique, grâce à moi, vous avez fait des super vidéos, que vous êtes passé à l'UNICEF pour faire, c'est pas du ciné, parce que si on ne l'avait pas vu sur YouTube à l'époque où YouTube c'était le début, jamais vous seriez là en train de faire vos vidéos et tout ça, tout ça. Bref, donc, enfin, voilà, donc faut me remercier, d'accord, de vous avoir inspiré, voilà, de devoir un jour prendre votre caméra et de foutre de notre gueule. Ouais, c'est vraiment pas sympa, hein. Bon. Vous dites que ça permet de témoigner de manière positive sur la sclérose en plaques. Ouais. Ouais. Mais vous témoignez, vous dites quoi? Juste qu'on est con, quoi. De pas vous avoir vu une sclérose en plaques et de pas savoir vous écouter. Bon, et là, vous voulez dire quoi dans cette vidéo, finalement? Hein? C'est juste pour trouver... vous savez pas encore. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que je pourrais vous dire pour vous aider à faire une belle vidéo? Je sais pas. Bah, écoutez, si, bah, donnez-moi de vos nouvelles. Hein. Enfin, je veux dire, euh, hmm, c'est quoi en fait une CEP secondairement progressive dans votre vie, le quotidien? C'est quoi qui a changé? Est-ce que c'est oui? Ah, vous n'avez plus vos parents. Ah si, si, votre mère est décédée. Ah, mes condoléances, je suis désolée. Oui, il n'y a pas que la sclérose en plaques, il y a aussi, oui, une maladie de Charcot. Ah ouais, c'est une maladie
pas terrible, ça. Oula, ça, c'est mortel, hein. Ben oui, bah, bref. Alors, et votre père, il était en EHPAD. Donc vous êtes toute seule, d'accord? Bah, c'est normal, hein. Je veux dire, à un moment donné, les parents, ils partent, hein. Et hop. Bah oui, il faut bien qu'ils... Enfin, j'ai une bêtise, donc je vais pas la dire, hein, mais il faut bien qu'ils dégagent un jour, parce que sinon il y aura pas de place. Après, pour les plus jeunes, il y en a qui naissent, il y en a qui meurent. C'est la vie. Je vais pas vous apprendre ça, hein. Donc, ok, vous êtes en secondaire pour les cibles. Et comment ça va? Et vous allez faire quoi? Je veux dire, vous habitez dans une grande maison avec vos parents, et là, vous partez en appartement. Et adapté. Bah voilà, quand vous vous plaignez, c'est super ça. Vous allez avoir un appartement adapté à vos handicaps. Vous savez que, enfin, moi je vous le dis si vous ne savez pas, il y a beaucoup de personnes qui voudraient être à votre place. Voilà. Pas une sclérose en plaques, bien sûr, mais d'avoir un appartement adapté, parce qu'il y a des personnes, moi je peux même passer pour vous le dire, c'est que parmi les gens qui ont une sclérose en plaques, ils n'ont pas tous la chance d'avoir un lieu de vie adapté à leur handicap. Et oui, il y en a qui galèrent à devoir monter des escaliers parce qu'ils n'ont pas d'ascenseur. Et voilà, donc soyez bien heureux. Ben, profitez bien, enfin, soyez gratitude, quoi. Bon, bref, je suis pas là pour parler de ça parce que je suis médecin, donc qu'est-ce que vous attendez de moi? Voilà, maintenant, vous avez des nouvelles. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Rien. Bah, pour vous... Ah, c'est pas normal de me faire, faire une vidéo à cette heure-là, il est quelle heure? Presque 1 heure du matin, vous êtes malade, il faut aller vous coucher, là. C'est l'heure d'aller vous coucher. Qu'est-ce que vous faites? Vous voulez faire une vidéo marrante pour YouTube? Mais vous allez faire quoi sur YouTube? Qu'est-ce que vous allez foutre sur YouTube? Franchement, bon allez, remettez-moi dans le placard parce que moi j'étais très bien, tranquille. Vous venez de me chercher, je vous ai rien demandé d'abord. En plus, vous avez même plus... Qu'est-ce que vous avez fait quoi de ma blouse blanche que j'avais à l'époque? Là, vous l'avez plus. Ah d'accord. Non, non, vous allez remplacer ça par un masque. Mais votre masque, vous savez, c'est parce que vous mettez un masque ici qu'on pense que vous êtes un docteur, hein. Parce que n'importe qui peut avoir un masque de nos jours, hein. Il n'y a pas que les dentistes, hein. Bon, c'est n'importe quoi. Donc, vous allez faire venir... Comment vous allez faire votre chute? J'aimerais bien voir ça. Comment vous allez faire? Donc, prenez un peu d'eau. Ok, non, un peu de liquide sucré. Attendez. Oh, j'arrive pas à l'ouvrir. Ok. Ah, mais oui, vous avez... Ah, attendez, vous avez refait faire vos dents, mais celle-là, elle manque. Ah, c'est une ancienne dent qui est tombée et 2 000 € pour une dent comme ça. Oh, ah ouais, non, mais il y a des médecins, franchement, qui exagèrent, hein. Ah ouais, franchement. Vous pouvez pas, bah oui, je comprends. Qui va mettre 2 000 € pour une couronne? Je veux dire, ouais, le dentiste, il est gonflé quand même, hein. Il nous a fait déjà tous les dents. Mais ça, c'était important, par contre. Vous n'avez plus de molaires. C'est normal. Ça, c'était important. Mais maintenant, pour une couronne, vous allez voir ailleurs. Bah, je vous comprends. Eh oui, mais ça vient, ça va, ça vient. C'est normal, hein. Si vous n'êtes pas content d'un médecin, que vous changiez, mais pas trop quand même non plus, hein. Parce que sinon, on peut pas bosser, quoi. Si nos patients, on les voit une fois, et puis ils partent, et ils reviennent, puis c'est impossible de tenir un dossier médical comme ça. Bon alors, qu'est-ce que vous voulez dire aux gens qui ont une sclérose en plaques? À quoi ça sert votre vidéo là? À part être venu me chercher pour quoi faire? Moi quand je bois beaucoup, mais j'ai un peu soif là, ce soir. Et puis, ah, je vous ai postillonné dessus, je suis désolée. En fait, pour éviter les infections urinaires, il faut quand même boire 1,5 litre par jour. Vous le faites pas, mais je vois que vous buvez un peu plus qu'avant. C'est vraiment... Bon alors, qu'est-ce qu'on va dire? Bonne question. Qu'est-ce qui pourrait être marrant? Bah, en fait, j'ai plus... En fait, vous m'inspirez plus, je crois, vous savez. Moi? Je vous inspire plus? Ah bah oui, vous voyez plus, vous pouvez plus avoir de... Parce que là, avant, c'était le téléphone. Allô, docteur? Ah bah oui, hein, si vous... C'est quoi déjà que je disais? Si vous ne tenez plus debout et que... Non, vous avez du mal à marcher. Et que vous vous pissez dessus. Non, mais c'était quoi déjà que vous me disiez? Bref, en gros, un truc horrible, comme quoi
quand vous arrivez aux toilettes, il n'y a rien qui sort, parce que c'est normal, si vous êtes fait pipi dessus avant d'arriver aux toilettes, et ben voilà, celle-là, elle était bien, comme vidéo, elle était bien. Là, maintenant, je sens un petit peu de relâchement. Vous vieillissez un peu, là. Je sens que l'aspiration, elle est plus terrible. Et que maintenant, la sclérose en plaques, au début, quand vous la découvrez, enfin, ça fait 26 ans, hein, quand vous l'avez, mais quand enfin vous diagnostiquez la maladie, vous vous dites, ça y est, je vais en parler, je vais me venger de tous ces médecins qui m'ont fait poireauter en me disant, rentrez chez vous, c'est dans la tête, vous n'avez rien. Et maintenant, bah, vous savez que vous avez une sclérose en plaques, et maintenant, vous dites, j'aimerais bien qu'on ça se voit pas, mais ça se voit. À l'époque, vous vouliez que ça se voit pour vous dire, oh, réveillez-vous, j'ai quelque chose. Et nous, on vous disait, mais non, tout va bien. Vous êtes hypochondriaque. Et là, maintenant, bah, vous aimeriez bien que ça se voit plus, mais ça se voit. Eh bah oui, ça se voit. Et même pire que ça se voit, c'est que ça va évoluer encore, parce que vous avez une forme à évolution. Lente, mais sûre, progressive. Et bon, bref, moi je suis pas psychologue, alors savoir que vous avez peur de votre avenir, tout ça, moi, franchement, je suis pas là pour ça, hein. D'accord? Et voilà. Donc on va s'arrêter là, hein, parce que je vois que là, votre humour, il a un peu disparu, vous êtes un peu fatigué, peut-être aussi vu l'heure, hein, 1h du matin, mais il faut arrêter de faire des vidéos à cette heure-là. Pourquoi vous faites parce que vous vouliez le faire ce soir, mais que vous n'avez pas pu le faire parce que votre vie est venue, donc vous avez fait à manger, donc du coup. Oh là, racontez-moi. Non, racontez-moi pas. Oh oui, je parle plus français. Ne me racontez pas votre vie. Moi, je m'en fous de votre vie, vous savez. Vous savez, la plupart des gens, ils s'en foutent de la vie des autres. C'est malheureux, je sais. Vous avez du cœur, mais tout le monde n'a pas du cœur. Et donc, la plupart du temps, les gens, ils s'en foutent que t'es une sclérose en plaques, mais on s'en tape. T'es fatigué, encore plus, quoi. On s'en tape. La seule chose qui les intéresse, les gens, c'est leur life, leur life. Tu vois, la tienne. Alors bon, de temps en temps, ils te font croire que... Ouais, alors ils t'écoutent. Enfin, ils font semblant de t'écouter, tu vois. Mais en fait, compte, ils s'en foutent. Je te le dis, moi. Enfin, je vous le dis, excusez-moi. Je vous ai tutoyé, mais je vous le dis. La plupart des gens s'en foutent. Bon, après, si vous avez la chance de tomber sur une écoute attentive, vous vous dites, ah. Et puis ce jour-là, finalement, la personne vous écoute. Pourquoi? Ben voilà, peut-être que c'est dit, tiens, pourquoi pas. Je vais écouter ce qu'il me dit, un truc à faire, alors bon. Et puis à côté de ça, il va dire oui, oui. Et puis à côté, il va vous dire, t'entends ça? Sa vie, c'est la vie de merde qu'elle a. Oh, la pauvre. Donc devant vous, ils vous font de beaux sourires. Et derrière, ils vous crachent du venin. Et c'est pas... Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, hein? Ben voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Il y a des gens comme ça, il y a des gens comme ça. Mais vous ne pourrez pas y changer, hein. Bref, allez, bon, remettez-moi au placard, je vous dis, il faut que j'aille dormir moi aussi. Les gens s'en foutent de savoir. C'est pas marrant, votre vidéo, là, elle est 13 minutes. 13 minutes. Vous croyez que les gens, ils ont 13 minutes à rien foutre devant leur écran, là, sur YouTube, pour vous entendre déblatérer sur une médecin vous n'avez plus depuis des années? On s'en fout. Bon, allez. Appuyez sur le bouton, là. Appuyez sur le bouton que j'allais me coucher. Bye.